Ouverture du capot. Ici on a le lave-glace. On va mettre un produit spécial pour éviter que ça gèle en hiver. Ici on a donc la batterie du véhicule. Si jamais la batterie est déchargée parce qu'on a laissé la radio ou les feux allumés, on peut redémarrer son véhicule en branchant le plus de cette batterie là sur le plus d'une autre voiture avec des pinces et le moins avec le moins sur un autre véhicule. Ici, un petit peu caché, on a le niveau de liquide de frein, donc il faut toujours qu'on soit au-dessus du niveau minimum. Et si il y a une baisse importante, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une fuite quelque part, il faut aller voir le garagiste. Ici, on a le bouchon de remplissage d'huile, donc à bien remplir avec de l'huile qui correspond à ce moteur-là. Ici, on a le niveau d'huile. Bon, on n'aura pas à faire ça à l'examen, mais on peut tirer pour voir la jauge, la nettoyer un petit coup. On voit ici le niveau mini et le maximum. On replonge dedans, on ressort. Et là on le voit, on est entre le minimum et le maximum, donc on a un bon niveau. À savoir que ça doit se faire sur le plat et surtout moteur froid. Notre liquide de refroidissement, on voit le sigle ici, et avec le niveau minimum et maximum, surtout à ne pas ouvrir quand le moteur est chaud, et puis toujours être entre le niveau mini et maxi. Ici, c'est l'accès aux ampoules avant du véhicule. Les feux diurnes qui ne s'allument que quand on met le contact sur le véhicule. Ce sont les mêmes que les feux de position qui s'allument à l'avant, donc état, propreté et fonctionnement, et à l'arrière, état, propreté et fonctionnement. Feux de croisement, donc bien vérifier des deux côtés, bien les montrer, état, propreté et fonctionnement. Idem pour les feux de route, état, propreté, fonctionnement, bien les montrer. Les feux de brouillard avant, qui sont en bas, pour les allumer, on met les feux de croisement et on tire la commande vers soi. Et état, propreté, fonctionnement. Arrière, on n'a que du côté gauche, il n'y en a qu'un sur cette voiture. État, propreté, fonctionnement. À ne pas allumer quand il pleut, par contre on peut l'allumer quand il y a du brouillard ou des chutes de neige. Les feux stop, donc les trois fonctionnent bien, ils sont propres, ils ne sont pas cassés, tout va bien. Les catadiopes, ce sont les plaques réfléchissantes, c'est les espèces de petits nids d'abeilles que vous avez ici. Les plaques d'immatriculation, à l'avant comme à l'arrière, c'est propre. Et on peut parler de l'éclairage de plaques obligatoire la nuit. Ouverture du coffre. Ici, on peut vérifier la présence du triangle de présignalisation. Là, on a un accès pour avoir le changement des ampoules des feux arrière. Et si on lève, ici, on va avoir la roue de secours avec tout le matériel nécessaire pour changer les roues. Ici la flèche qui nous permet de retrouver les témoins d'usure sur la bande de roulement et dans la portière du conducteur, la pression des pneumatiques. L'ouverture de la trappe à essence, la vérification de l'ouverture et de la fermeture du bouchon. À savoir que c'est bien marqué sur le bouchon et ici on a un petit signe B7, donc ça veut dire qu'il faut mettre du diesel dans ce véhicule. On a juste à refermer en appuyant. Ici on a la sécurité enfant. On va prendre la clé de contact du véhicule, on a juste à tourner. Voilà. Et maintenant les enfants ne peuvent plus ouvrir les portes depuis l'intérieur. Mais nous on peut continuer à ouvrir à l'extérieur. Ici on a la sécurité pour des airbags passagers. Déverrouiller quand on a un siège bébé dos à la route. Ici on a les balais d'essuie-glace qui sont en bon état, ils ne doivent pas laisser de traces quand ça fonctionne, pas de bruit. Donc c'est bon à l'avant et à l'arrière du véhicule. Et ici nous avons les gicleurs de lave-glace. Pour nos essuie-glaces, on va appuyer une fois vers le bas pour qu'il ne passe qu'une seule fois. En intermittent, on monte le premier cran. Vitesse continue, encore une fois, on remonte encore un cran. Vitesse plus rapide, encore une fois, on remonte. Pour utiliser le lave-glace à l'avant, nous allons tirer la commande vers nous et on a le lave-glace pour nettoyer le pare-brise. Et pour l'arrière, on va pousser une première fois vers l'avant pour faire fonctionner l'arrière et une deuxième fois pour avoir le lave-glace. Les feux en automatique,
Feu de position, on a le voyant qui s'allume ici. Feu de croisement, ils ne sont pas allumés. Feu de route, on pousse la commande des feux vers l'avant et on tire vers soi pour les enlever. Feu de brouillard avant, on tire un premier cran, le voyant s'allume. Feu de brouillard arrière, le voyant s'allume au tableau de bord. Ceinture de sécurité du conducteur, donc il va s'allumer quand on a le contact et qu'on enlève sa ceinture de sécurité tout simplement. On voit le niveau de carburant quand on a mis le contact. Dans le rouge, on a le niveau minimum. Et les précautions à prendre quand on fait le plein, c'est de ne pas fumer et de ne pas téléphoner. Le voyant d'alerte de température de liquide de refroidissement. Attention à ne pas aller jusque dans le rouge car on risque la casse du moteur. Ici nous avons les voyants qui nous signalent une défaillance du système de freinage. Il faut bien couper, remettre le contact pour qu'il s'allume. Le voyant de la pression des pneus ici en orange. Et la pression des pneus à faire au moins une fois par an. Le voyant qui signale la mauvaise fermeture d'une porte qui s'allume dès qu'on a une porte ouverte sur le véhicule. Voici la commande qui permet de régler la hauteur de vos feux. Donc sur le 0, on est au point de départ. Et ça permet de ne pas éblouir les véhicules qui arrivent en face quand le véhicule est chargé. Le verrouillage des portes depuis l'intérieur du véhicule. Le klaxon, il est signalé ici sur le volant. Donc à n'utiliser qu'en cas de danger immédiat. Ici on a la commande qui permet de régler le régulateur et le limiteur de vitesse. Attention, ça se désactive quand on freine ou quand on accélère. Le réglage de la hauteur de l'appui-tête se fait avec le bouton qui est sur le côté pour le monter, pour le descendre. Réglage du volant, profondeur, hauteur. Donc on va régler pour la visibilité. Ici nous avons la position nuit du rétroviseur qui permet de ne pas être ébloui par les autres conducteurs. Ici nous avons la commande de froid qui peut aller vers le chaud. Là la vitesse du ventilateur. Ici on a le désembuage de la vitre avant et ça se combine avec la climatisation pour que ça soit plus efficace. Et en général on a un peu plus de ventilation, un peu plus de chaud. Ici on a le dégivrage de la vitre arrière qui consomme pas mal d'énergie mais qui permet d'enlever la buée derrière, donc on a une bonne visibilité. Et on va terminer avec le recyclage de l'air. Vous voyez, il se combine avec la climatisation car le recyclage de l'air amène aussi pas mal de buée. Alors à savoir que sur l'Apollo, dès qu'il va y avoir des alertes de pression insuffisante de l'huile ou de problème de batterie, ça va apparaître sur l'ordinateur de bord qui est ici. Et sur la droite, bien sûr, on a un autre compteur de vitesse avec au centre le niveau de carburant, donc ici en rouge quand on est sur 0, quand on appuie assez d'essence. À droite de l'autoradio, on retrouve la commande des feux de détresse. On appuie dessus et les feux de détresse se mettent en fonction. À utiliser en cas de fort ralentissement ou de problème mécanique.